Les amis, on est mercredi 2 avril et c'est le début du plus gros show d'Australie. On est au Eastern Festival de Sydney et on va bosser ici pendant 12 jours. Je suis de retour sur la fameuse attraction dans laquelle j'ai déjà bossé, le Speed. Le Eastern Festival, c'est 15 heures de taf par jour, du 7h, 22h, tous les jours pendant 12 jours. Il y a 100 000 entrées par jour, ça s'annonce complètement fou. Il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup d'amusement. On est rentré du Japon il y a maintenant 4 jours. On a bossé 2 jours, ils nous ont laissé 2 jours off. On en a profité pour faire tout ce qu'on avait à faire. Changer la batterie de la voiture, mettre l'électricité sur le camp, s'installer correctement. Hier, on a fait une petite journée tranquille à la plage. On allait manger des pizzas, petit festival le soir, on s'est bien amusé. Et là, c'est le moment de bosser. Donc on est parti pour 12 jours de travail intensif. On va peu dormir, mais c'est ce qu'on aime. À la fin, il y aura la grosse paye qui va tomber. Donc on est parti pour ce show. J'essaie de vous filmer un maximum. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter pour la suite de nos aventures en Australie. Ça fait déjà 7 mois, il en reste 5 et on va peut-être prolonger. C'est la fin de cette première journée. En vrai, pas autant de monde que ce qu'on pensait. Un peu vite, là après c'est pas grave. C'était le début. Bon, il y a un big feu d'artifice derrière. En vrai, ça s'est bien passé. On connaît les attractions. On a déjà fait ça pendant cette semaine à Gosford. On espère un peu plus de monde demain. Là, ils nous ont arrêté à 8h30, Mathis et moi. Hugo, il bosse encore. On a fini encore les gars. Il fait la sécurité à l'entrée. Donc voilà, on se retrouve demain pour le jour 2. Et nos journées, ça va être ça. Là, on va rentrer au camp manger, faire des pâtes et dormir. Et demain, rebolote à 7h. On est parti, c'est le deuxième jour du Easter Show. Il est 8h30. Et aujourd'hui, normalement, on devrait avoir un peu plus de monde parce que c'est le week-end férié le plus long en Australie pour Pâques. Ils ont 4 jours d'affilée, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, pour fêter Pâques. Donc tout le monde va être disponible pour venir à la fête. À mon avis, il y aura pas mal de monde. On va voir comment ça se passe. J'essaie de filmer un peu plus qu'hier parce qu'hier, c'était un peu vite, c'était le premier jour, donc je suis allé tranquille. Là, on va voir comment ça se passe. À mon avis, il y aura bien du monde et ça va être sympathique. Il est 4h30 et j'ai ma deuxième pause de 30 minutes de la journée. Aujourd'hui, il y a vraiment pas mal de monde comme je vous l'ai dit avec le jour férié. Donc je vais vous présenter un petit peu où est-ce qu'on bosse, Mathis, Hugo et moi. Donc là, on a le premier speed qui est directement à l'entrée du show, c'est celui où je bosse. Derrière, comme vous pouvez voir, il y en a un deuxième. Mathis, il bosse ici. Hugo, quant à lui, il bosse à cette attraction que vous voyez au fond là-bas. Mais le petit problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est cassée et ils n'arrivent pas à la réparer, sachant que c'est la seule attraction comme ça en Australie. C'est la première fois qu'ils l'amènent sur la fête de Sydney. Ça devait être l'attraction la plus rentable de la fête. Elle est cassée depuis 9h ce matin, donc ils sont en train de perdre tellement d'argent, ils n'arrivent pas à la réparer. C'est un bordel. J'espère qu'elle sera réparée pour la soirée, mais ça m'étonnerait, il n'y a plus personne dessus, il n'y a plus personne qui essaye de réparer. Du coup, je pense que ça va être chaud. En tout cas, la fête, elle est immense, comme vous pouvez le voir. Il y a tout ça, il y a aussi de l'autre côté, il y a un stade dans la fête où ils font des shows et caisses, des présentations agricoles. Bref, si tu veux aller du début de la fête à la fin, il y a 2 km, donc en 30 minutes, je peux même pas aller voir le bout de la fête. Mais bon, ça se passe plutôt bien. On continue la journée. Là, je prends une petite pause et on repart pour la soirée, le meilleur moment, là où le mood est bon. Il y a le soleil qui se couche, il y a la nuit, les néons qui s'allument. C'est le meilleur moment. C'est le 3e jour et comme tous les matins, on passe dans la petite office de Kerry pour lui dire qu'on est bien arrivé. Elle nous donne nos t-shirts. Et ce matin, elle nous a donné un truc en plus qui nous fait dire que la journée va être bien longue. Une full tenue kawaii. Autant vous dire qu'aujourd'hui la pluie est au rendez-vous et que la journée va être très longue. J'espère qu'il pleuvra pas trop parce que ça va être horrible de faire le manège avec la pluie. Pour l'instant ça va. Je vous donne des nouvelles dans la journée. Hier soir ça s'est super bien passé, il y a eu plein de monde jusqu'à 21h30. Le manège il a tourné en continu. Donc franchement ça se passe plutôt bien. C'est le 3e jour, on continue comme ça. Outfit complet homme-poisson, Mathis. Jour 3, let's go. Jour 4 à la fête foraine et je suis carrément en train de bosser, c'est à tomber de la nuit. Alors je vais vous faire quelques plans de moi en train de bosser, mais franchement ça se passe super bien, il commence à y avoir un peu de monde. Je pense que là on va passer le tout sur la fin. C'est parti. Voilà mon rôle pour ce soir, je suis à la sortie. Dès qu'il y a une voiture qui arrive, je la réceptionne, je la mets à niveau pour que les gens puissent sortir correctement.
Une fois que c'est fait, ça se bloque. Il y a les escaliers qui sortent. J'appelle les autres. Can you come straight, please? Just push your harness to the tops. You can leave everything there if you have something on the pocket. Voilà, là je vais monter les gens. Watch your hand, please. C'est scary, quand même. Voilà, il y a une meuf qui chiale. Elle a eu un peu peur. Voilà. Et après, je referme derrière moi et la machine est partie, comme vous pouvez le voir. Simple, efficace. On fait ça toute la soirée. How was it? Right? First ride. Oh, it's your first ride? Yeah, bro. Well, you did the best first. That's it. Come back at the end. Yeah, you should do it. May you push your harness to the top, please? Yeah. Donc voilà, c'est tout ce que je fais de mes journées. Moi j'aime bien être à l'exit, comme ça j'ai pas besoin de parler aux gens. J'ai ma musique, ça passe à une vitesse exceptionnelle. 12 heures par jour en moyenne, pendant 12 jours, efficace. Il est 21h et je viens de terminer ma journée. Ces 4 premiers jours se sont plutôt bien passés. Je m'attendais à plus de monde que ça, finalement ça passe assez vite. Les manèges sont remplis mais il n'y a pas la queue de fou, donc en vrai ça va. Donc là j'ai terminé, je vais aller signer pour dire que j'ai bien terminé et je vous reprends sur le chemin du retour pour vous faire un topo sur la vidéo du Japon, nos journées ici parce qu'on fait toujours la même chose et on voit pas les heures passer, on travaille tout le temps, donc petit débrief en rentrant et ça sera la fin de cette vidéo de reprise de Bello Life. Il restera 8 jours de show et ensuite on sait pas ce qu'on fait mais il va falloir trouver un nouveau taf avec Mathis uniquement parce que Hugo va en Nouvelle-Zélande avec sa mère. On est dimanche soir et c'est la fin de ces 4 premiers jours de fête foraine. Franchement ça s'est bien passé. On est sur des attractions qu'on connaît donc ça va super vite. Maintenant c'est la fin de ce vlog mais avant il faut que je vous raconte un peu le Japon etc. Le vlog va sortir au plus vite possible sauf que là on bosse énormément donc j'ai pas trop le temps de faire du montage et j'aimerais vous proposer quelque chose de vraiment qualitatif. Donc à mon avis ça va attendre la fin de la fête foraine pour se mettre correctement sur le montage. Parce qu'à la fin de cette fête foraine, on sera plus que 2 comme je l'ai dit dans le rush précédent. Hugo part 3 semaines en Nouvelle-Zélande avec sa mère. Regardez-le. Voilà, ça va être la frappe. Hugo, c'est sa dernière semaine de taf. Après, ça sera la fin du PVT Australie pour lui. Le temps passe si vite. Du coup, avec Mathis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des fermes pour compléter nos jours. Il nous en manque une bonne 50aine, donc on va aller bosser en ferme. Faut qu'on trouve une ferme autour de Sydney jusqu'au road trip, enfin jusqu'au retour d'Hugo. Ensuite on ira en road trip jusqu'à Brisbane, voir Cairns. On a plein de choses à voir sur la côte est de l'Australie. Et ensuite on ira à Bali. Normalement il y a Yass et Mathilde qui doivent venir si leur billet d'avion est changé et pas annulé. Donc voilà ce qui se passe pour la suite de notre aventure. Là le vlog il était un peu nul, désolé j'ai pas eu trop le temps de filmer. J'ai essayé de faire mieux la semaine prochaine, mais ça sera que de la fête encore, mais je vais essayer d'innover un peu. Je vous laisserai voir la semaine prochaine et on se retrouve directement mercredi prochain pour WL Life #29. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager comme d'habitude, même si ce vlog il était rapide. C'est le retour, on reprend fort et de nouvelles choses arrivent. Allez, let's go, à la prochaine.